Quelles sont les aides à la rénovation dont vous pouvez bénéficier si vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre logement, que ce soit une résidence principale ou bien un investissement locatif? Vous pouvez bénéficier d'aides qui peuvent aller jusqu'à 40% du montant total de vos travaux. Et si vous souhaitez savoir quelles sont les aides dont vous pouvez profiter et comment faire, eh bien, je vous conseille de rester avec moi pour ce podcast dans lequel je vais tout vous expliquer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc, les travaux de rénovation, ça représente un budget qui est bien souvent important lorsque vous faites une opération immobilière. Et si vous souhaitez alléger un petit peu la facture, éviter d'emprunter la totalité de la somme et donc améliorer votre rentabilité, il faut savoir que vous avez la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, dont des aides, qui vont venir couvrir une partie des dépenses engagées. Et donc l'idée de ce podcast, c'est qu'on va faire le tour sur les différents dispositifs qui sont en vigueur. Alors, je tiens à apporter une précision avant que je vous détaille les aides. Je tourne ce podcast en septembre 2021, donc il est fort possible que les choses évoluent dans les mois et dans les années à venir. Ce sont généralement des aides qui ont une durée limitée dans le temps. Donc je vous invite bien sûr, en fonction du moment où vous écouterez ce podcast, à mettre à jour les informations que je vais vous donner. Il est fort possible que, si vous écoutez ce podcast peut-être en 2025, une partie des aides ne soit plus d'actualité. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Première aide dont vous pouvez bénéficier, qui est la plus importante, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est la plus grosse aide qui est disponible actuellement. Elle concerne aussi bien les résidences principales que les résidences secondaires, mais également, et ça c'est la nouveauté, les investissements locatifs. Et donc, en tant qu'investisseur locatif, vous pouvez, à partir du moment où vous avez un devis qui a été signé à compter du 1er octobre 2020, vous pouvez prétendre à cette aide. Donc, même si finalement vos travaux de rénovation n'ont démarré qu'après. Donc, la prime, elle concerne beaucoup de postes de rénovation. On va surtout être sur la partie transition énergétique, économie d'énergie. Donc, ça va être l'isolation, chauffage, ventilation, par exemple. Il faut savoir que dans le cadre de MaPrimeRénov', le montant de la prime, il va dépendre à la fois de la nature des travaux réalisés, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même subvention si vous changez juste une chaudière comparativement à si vous changez toutes les fenêtres, par exemple. Mais ça dépend aussi de votre revenu fiscal de référence, en sachant qu'à rénovation équivalente, vous aurez moins d'aide si votre revenu fiscal de référence est assez important. Voilà. La seule condition, en fait, qui est un peu contraignante, c'est que pour en bénéficier, vous devez faire réaliser les travaux par une entreprise qui est qualifiée RGE, donc reconnue garant de l'environnement. Donc, validez bien ce point avec l'entreprise qui va faire les travaux chez vous avant de vous lancer, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de MaPrimeRénov'. La bonne nouvelle, c'est que cette aide, elle est cumulable avec d'autres aides, et notamment les certificats d'économie d'énergie, on en reparlera un tout petit peu après, les aides des collectivités locales, les aides d'action logement, par exemple. Deuxième type d'aide que vous pouvez trouver, ce sont les subventions de l'ANA. Alors l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et c'est le partenaire historique des bailleurs. Donc l'ANA subventionne une partie des travaux, donc jusqu'à 35%, plafonné à 750 € du mètre carré, mais ça peut être porté à 1000 € du mètre carré dans le cadre d'une rénovation énergétique. Pour pouvoir prétendre à une subvention de l'ANA, le logement que vous souhaitez rénover doit avoir plus de 15 ans. Le montant des travaux doit être supérieur à 1 500 € et vous devez l'habiter au moins 6 ans si c'est votre résidence principale ou bien le mettre en location pendant 9 ans s'il s'agit d'un investissement locatif, en sachant que vous allez être plafonné sur le loyer. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui investissent dans des communes qui ont des loyers plafonnés qui sont assez proches des loyers normaux en fait. Donc c'est dès que vous allez sortir des très grosses villes. Les ménages modestes peuvent bénéficier de primes supplémentaires cumulables et il faut savoir que MaPrimeRénov' est une aide de l'ANA. L'ANA va centraliser aussi toutes les aides que vous pouvez obtenir. Donc ça peut être intéressant de vous adresser directement à eux. Troisième type d'aide, ce sont les aides certificats d'économie d'énergie. Donc il faut savoir qu'il y a certaines grandes entreprises d'énergie qui subventionnent une partie des travaux, donc jusqu'à 20%, dans le cadre d'une rénovation énergétique d'isolation et de chauffage. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez vous rapprocher des entreprises comme Total, Enedis par exemple, enfin EDF, pour leur demander s'ils proposent les aides certificats d'économie d'énergie. À savoir aussi que les collectivités locales proposent des aides
Donc ça, c'est vraiment, il faut vous rapprocher des collectivités pour savoir ce qui est en vigueur, que ce soit sur votre commune, votre département ou au niveau de la région. Et vous pouvez notamment vous rendre sur le site de l'ANIL, qui est l'Agence nationale pour l'information sur le logement, pour découvrir les aides qui sont possibles. Quatrième type d'aide, mais qui va disparaître, donc ça dépend un petit peu de quand vous allez écouter ce podcast, c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le CITE. Ça consiste en fait en un abattement fiscal de 30% sur vos travaux de rénovation énergétique, et cet abattement va être plafonné à 8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple. Donc il y a une contrainte, c'est que c'est valable uniquement dans le cadre de la rénovation d'une résidence principale. Et la deuxième contrainte, c'est que cette aide disparaît, enfin elle a disparu en fait, au profit de MaPrimeRénov' dont je vous ai déjà parlé. Elle reste cependant valable pour les personnes qui ont fait des travaux jusqu'en 2020 et qui donc en 2021 déclarent ces travaux sur leur déclaration de revenus. Mais à compter les travaux que vous allez réaliser à compter de 2021 ne seront pas concernés, ça n'existera plus. Donc si vous avez fait les travaux jusqu'au 31/12/2020, eh bien regardez si vous pouvez bénéficier de ce crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cinquième type d'aide dont vous pouvez bénéficier, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro qui vous permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Et le montant de ce prêt est compris entre 7 000 et 30 000 € selon les travaux qui sont financés. Donc, c'est loin d'être négligeable parce que ça peut vous permettre de trouver la trésorerie nécessaire pour vos travaux de rénovation, même si vous ne l'avez pas aujourd'hui, et sans avoir d'intérêt à payer. Donc ça, c'est une forme d'aide. Et cet éco-prêt à taux zéro, il peut être accordé à un propriétaire occupant, un bailleur ou un syndicat de copropriétaires. Donc renseignez-vous parce que ça peut être intéressant de bénéficier de ce prêt à taux zéro. Et enfin, sixième et dernier type d'aide, on en bénéficie directement tous les jours sans s'en rendre compte, c'est la TVA réduite. C'est-à-dire que quand vous faites réaliser des travaux par un professionnel qui va acheter les matériaux et les poser, eh bien vous allez bénéficier d'une TVA soit à 10% et dans certains cas jusqu'à 5,5%. Ça va être sur tout ce qui va être poste d'amélioration énergétique. Et ça, c'est une forme indirecte d'aide parce que vous bénéficiez d'une fiscalité qui est allégée, tout simplement. Donc voilà, ne l'oubliez pas, la TVA réduite. Donc parfois, en fonction des chantiers, ça peut être plus intéressant de faire réaliser les travaux par un professionnel que de les faire vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode, dans ce podcast. Merci à vous de votre fidélité, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!